Merci, Monsieur Gérard, avec mes excuses. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'annonce du lancement d'une expérimentation au moyen des contrats locaux d'accompagnement constitue un signal extrêmement positif pour les territoires comme le mien. Je pense notamment à la CDC de Haute-Saintonge, car il permet enfin de sortir de la vision binaire qui a longtemps prévalu dans le pilotage territorial de l'éducation nationale. À ce jour, il n'existe pas de réseau d'enseignement prioritaire au sein de ma circonscription. Pour autant, les zones rurales situées au sud du département de la Charente-Maritime cumulent des difficultés sociales liées à l'éloignement, l'isolement et la pauvreté qui peuvent freiner la trajectoire de réussite scolaire des élèves. Vous avez évoqué tout à l'heure le manque d'ambition parfois qu'on évoque parfois à propos des élèves ruraux, mais il est en réalité le reflet d'un déficit des politiques d'accompagnement au niveau local. À titre d'exemple, le coût des contraintes d'organisation des sorties scolaires depuis un établissement rural, que la plupart des collectivités départementales, voire intercommunales, financent souvent en quasi-totalité dans la mesure de leurs moyens, limite néanmoins drastiquement l'accès à la culture de l'ouverture et l'ouverture au monde des élèves. Dans ce contexte, j'ai 2 questions à formuler. Quels critères envisagez-vous de retenir pour sélectionner les établissements et cibler plus efficacement les territoires ruraux marqués par les difficultés dont l'ampleur est comparable à ceux qui caractérisent les élèves du réseau d'éducation prioritaire, et dans quelle mesure est-ce que ce dispositif peut permettre de répondre aux besoins d'accompagnement éducatif et faciliter le déploiement d'une EAC ambitieuse au sein des territoires ruraux isolés. Je vous remercie.